On a ici un use case qui s'appelle create user, qui, comme le nom l'indique, nous permet de créer un utilisateur. Donc c'est une méthode, enfin c'est un use case, pardon, qui est divisé en 3 phases, 3 parties. Dans la première, on va vérifier que l'adresse email est bien disponible, et si ce n'est pas le cas, on va renvoyer une erreur. Dans la deuxième phase, on va hacher un mot de passe, créer un utilisateur et l'enregistrer en base de données. Donc vraiment, c'est la logique de création et de sauvegarde d'utilisateur. Et dans la troisième phase, on a un envoi d'email, tout simplement un email de bienvenue. Et donc du coup, on a reconnu ici que l'on a 3 phases dans notre use case. Et on peut donc appliquer un refactoring qui s'appelle le split phase ou le compose méthode, dans lequel chacune de ces phases va être extraite dans une méthode spécifique. Donc c'est extrêmement simple ici. On va prendre chacune de ces méthodes, on va lui donner un nom. Donc la première, ça va être check if email is in use, la deuxième, ça va être create user, et la troisième, ça va être send welcome email. Et de cette façon-là, chaque méthode va être plus petite, plus concentrée sur la partie qu'elle a à traiter, et on va avoir une méthode execute qui se lit beaucoup plus simplement. On peut voir distinctement quelles sont les différentes phases de création d'un utilisateur. Et ça correspond très bien à ce que l'on peut voir par exemple sur un ticket, une user story, une tâche, un use case, peu importe, un document formel qui présente la fonctionnalité. On va la voir textuellement découpée en plusieurs étapes. On va pouvoir donc retrouver ces étapes-là dans notre use case en appliquant ce refactoring qui s'appelle compose method ou split phase.